Une nouvelle instruction en faveur de la production nationale, la mise en œuvre de l'article 83 du Code des marchés publics sur instruction du Premier ministre. Ahmed Yahia, objectif, encourager le développement des entreprises locales, publiques, privées ou mixtes. Plus de détails avec Naïm Haouch. L'instruction du Premier ministre Ahmed Yahia vient à point nommé. Le but est de booster la production nationale en accordant des avantages aux entreprises publiques ou privées. Une augmentation de 25% est ainsi préconisée au profit de ces entreprises dans le cadre des marchés publics, selon l'article 83 du Code du marché. La directive adressée aux différents départements ministériels, wali et gestionnaires des groupements industriels a pour but de donner un coup de fouet à la production nationale et de développer davantage les petites et moyennes entreprises créées essentiellement dans le cadre de plusieurs dispositifs de soutien et de promotion du travail. On a créé notre entreprise dans le cadre de l'ANSEJ en 2011 et nous avons réellement commencé le travail qu'en 2014. C'était essentiellement avec des particuliers. On est content de pouvoir réaliser nos projets. L'avenir nous appartient. La directive en question encourage la production nationale en assurant aux petites et moyennes entreprises un marché afin d'écouler leurs produits et se frayer ainsi une place sur la scène économique. Selon les experts, le cahier des charges qui se base sur le Code des marchés publics doit aussi répondre à la nouvelle directive. الاتفاقات العمومية يؤكد على دفتر الشروط ودفتر الشروط هنا نجد أن هناك الجانب التقني فيه والجانب المالي. Il existe dans le cahier des charges des conditions techniques et financières et la plupart du temps, les PME ne remplissent pas les conditions techniques et donc elles ne peuvent pas concurrencer les grandes entreprises sur les plans national et international. Devant cette situation, nous souhaitons qu'il y ait d'autres directives qui expliqueraient comment concrétiser cela sur le terrain. العمل بهذه المادة وكيفية تطبيقها في الواقع الاقتصادي والواقع القانوني. Créer une assise économique fiable et pérenne est le véritable but de cette politique qui ambitionne à dynamiser tous les secteurs. L'agroalimentaire, une des branches industrielles sur lesquelles mise l'État, un créneau qui représente la moitié de la production industrielle nationale hors hydrocarbures. Pour renforcer davantage cette production, un pôle de compétitivité agroalimentaire a été lancé dans la Mitidja dans le cadre d'un jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Union européenne. Farah Hamadesh. Ce projet de jumelage qui réunit 300 entreprises agroalimentaires algériennes et des sociétés espagnoles, françaises et finlandaises se base sur le partage de l'expérience et du savoir-faire ainsi que sur le transfert de technologies. Son but, développer les compétences dans le domaine agroalimentaire et fabriquer un produit de qualité aux normes internationales, facile de commercialisation et même d'exportation. L'État est déterminé à apporter toute son aide, tout son appui à toutes les actions et à toutes les initiatives pour dynamiser davantage cette branche industrielle sur laquelle reposent bien des espoirs, notamment en ce qui concerne la conservation, le traitement, la transformation, le conditionnement et l'exportation de nos produits agricoles dont la qualité est unanimement reconnue. Ce pôle de compétitivité sera composé notamment d'industriels en agroalimentaire, de producteurs agricoles, d'un centre technique des industries agroalimentaires et d'universités. Ce projet est d'un grand intérêt pour l'avenir de la région, en particulier, et l'Algérie de façon générale, car la Mitidja est un grand champ d'activités multiples, notamment en matière d'agriculture et d'entreprises agroalimentaires. D'autres pôles de compétitivité seront créés à travers le territoire national et concerneront d'autres filières industrielles comme un pôle en mécanique et en électromécanique.
Le ministre de l'Industrie et des Mines qui a rappelé aussi les atouts naturels de l'Algérie et ses ressources minières colossales. Il a annoncé une relance programmée de la prospection dans les matériaux précieux dont les indices sont prometteurs. Je vous propose d'écouter Youssef Yousfi. Nous sommes déterminés, vraiment déterminés, d'abord à pousser la production de ce qui existe. Il n'est pas normal qu'on importe du marbre alors que nous en avons. Il n'est pas normal que des pierres décoratives soient importées alors que nous en avons. Il n'est pas normal d'importer des engrais alors que nous avons toutes les potentialités pour le faire. Nous allons nous attacher à ça. Et parmi les priorités, c'est l'industrie des phosphates, l'industrie des engrais, l'exploitation de nos immenses richesses en ce qui concerne les différents minerais. J'ai parlé tout à l'heure, bien entendu, il y a le fameux projet de Garage Billet. Il y a l'exploration qu'on va développer dans ce domaine-là. Il y a d'immenses potentialités qu'on va travailler. Notre objectif, c'est que l'industrie algérienne participe de plus en plus à l'industrie automobile et nous y travaillons dans cette direction. Toujours dans le volet industriel à Betna, le secteur connaît une dynamique importante. 8 zones d'activité ont été aménagées dans la wilaya qui a permis la création de richesses et d'augmenter les postes de travail à pourvoir. Noël Abada. Une grande dynamique marque l'activité industrielle à Betna et ce dans divers domaines. En résulte la création des richesses et des postes d'emploi. Nous comptons à Betna 8 zones d'activité, 4 zones industrielles et un parc industriel sur une superficie totale de 975 hectares. Betna a également vu l'entrée en activité de plusieurs unités de production, ce qui a engendré la création de plus de 1550 postes d'emploi directs et permanents. Des projets innovants. متخصصة في إنتاج البلاط donc tout ce qui est dalles de sol et carreaux murales avec une capacité humaine en ressources humaines je dirais atteignant les 280 les 260 employés. Dans cette usine de Kia, il y aura la production de véhicules de tourisme et utilitaires. Nous avons lancé le projet le 20 juin dernier. L'entrée en production est prévue pour le début de 2018. En ce qui concerne la création d'emplois, nous démarrerons avec 500 postes pour atteindre rapidement les 1500 postes d'emploi avec la création tout autour d'un tissu de sous-traitants qui sera entre 1000 et 2000. L'industrie, un secteur sur lequel misent les autorités locales afin de booster le développement de la wilaya. Je lance un appel aux opérateurs économiques pour investir davantage dans la wilaya de Betna. Nous avons à cet effet aménagé toutes ces zones industrielles et ces zones d'activité. Nous avons aussi mis à leur disposition l'administration pour les accompagner et faciliter leurs démarches afin de maintenir ces investissements au niveau de la wilaya. Accompagner l'investisseur dans toutes ces démarches est le défi majeur qui sera Betna au rang des grandes villes industrielles. Formation professionnelle de nouvelles spécialités introduites cette rentrée en industrie, BTP, agriculture ou encore en tourisme, des spécialités prioritaires pour le développement de l'économie nationale. Samia Bouharour. Le modèle économique exige aujourd'hui la diversification et l'amélioration des offres de formation professionnelle, mais aussi le développement de partenariats avec les entreprises économiques. Cette année, l'offre de formation est très proche des besoins en qualification des différentes activités au niveau local. Cette offre-là, justement, nous a permis de proposer des formations diplômantes, mais aussi des formations qualifiantes. Près de 25% des formations sont qualifiantes, donc ça permet aux jeunes d'aller rapidement sur le marché du travail. Plus de 380 spécialités sont proposées par le secteur pour répondre aux exigences du marché du travail, notamment dans le BTP, tourisme, agriculture, industrie et autres. Et nous avons pour la première fois, pour septembre,
prévu de nouvelles spécialités qu'on a intégrées toujours dans le cadre du partenariat avec le secteur économique, dans le numérique et la téléphonie, notamment au centre de formation d'excellence de Bousmaïl. C'est le TS, un TS développeur d'applications multiplateformes. Il y a un TS aussi administrateur des data centers. Il y a aussi le TS de cloud computing et virtualité. Donc tout ça, si vous voulez, c'est dans le numérique, c'est des nouvelles spécialités. L'adéquation formation-emploi sera assurée et développée aussi grâce aux centres d'excellence qui ont été créés. Et nous travaillons à former des jeunes selon les exigences et les standards internationaux, de manière à ce que le jeune qui sort de cet institut ou de cet établissement, il soit qualifié de la même manière que celui qui est qualifié en Europe, aux États-Unis ou dans les systèmes performants. Selon l'ANEM, 83% des diplômés de la formation et de l'enseignement professionnel sont insérés dans le monde du travail pour le premier semestre de l'année 2017 seulement. Ce qui devrait encourager les jeunes à s'y intégrer. Les inscriptions s'étaleront jusqu'au 16 septembre. La rentrée est prévue pour le 24. Le directeur général de la Sûreté nationale et président du mécanisme de coopération policière africaine Afripol, le général-major Abdelghani Hamel, prend part à partir d'aujourd'hui dans la capitale ougandaise Kampala aux travaux de la 19e Assemblée générale annuelle de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. À l'ordre du jour, les derniers développements sécuritaires en Afrique à la lumière de la multiplicité des phénomènes criminels qui constituent une menace pour la sécurité et l'intégrité des pays de l'Union africaine.